La partie C ici, signe d'un trinôme de degré 2. Donc on part avec notre fonction du second degré, on s'intéresse au signe de f de x. Quand est-ce que f de x est positif ou négatif? Ça se traduit graphiquement, donc au niveau de la courbe, à quand est-ce que la courbe est au-dessus ou en dessous de l'axe des abscisses. On va distinguer trois cas en fonction du signe du discriminant, comme d'habitude. Premier cas, si delta est négatif. Si delta est négatif, on sait que la fonction ici n'admet pas de racine. Ça veut dire que la courbe ne coupe pas l'axe des abscisses. Graphiquement, qu'est-ce qu'on peut obtenir? Eh bien, deux situations. Donc ici, j'ai l'axe des x, ici f de x. Je peux avoir une courbe qui a cette allure-là. D'accord? Elle ne touche pas l'axe des abscisses. Ou bien une courbe qui a cette allure-là, par exemple. Okay? Dans ce cas-là, on est d'accord? Toutes les valeurs de f de x sont positives. La courbe, elle est tout le temps dans la partie positive des ordonnées. Et ici, c'est l'inverse. On a toujours des valeurs de f de x négatives. Si maintenant, je fais le lien avec le signe de A. Ici, ma courbe, elle a la bonne forme du smiley. Le smiley en sourire, ça veut dire qu'on a A qui est positif. Et bien, quand A est positif, les valeurs de f de x le sont aussi. Okay? Ici, on a le smiley à l'envers. Ça veut dire qu'on est dans le cas où A est négatif. Et justement, les valeurs de f de x sont aussi négatives. Donc, pour résumer, dans le cours, on mettra que, ici, alors, comment je vais noter ça? Pour tout réel x, f de x est du même signe que A, tout simplement. Si vous tombez sur un delta négatif, il suffit de trouver le signe de A, vous trouvez le signe de f de x. Ils sont directement corrélés. Deuxième situation, c'est quand vous avez delta égale à 0. Alors si delta égale à 0, notre polynôme, il admet une racine double. Ça veut dire concrètement que ma courbe elle va venir toucher l'axe des abscisses en un point, pour x0. Donc, encore une fois, deux situations, en fonction de l'allure de la courbe. On peut avoir une courbe qui va faire, par exemple, ceci. Et toucher l'axe des abscisses, ici, pour une valeur de x0. On peut avoir, à l'inverse, une courbe dans ce sens, qui vient toucher l'axe des abscisses en un seul point, ici, x0. Encore une fois, on peut faire le lien avec le signe de A. Pour cette première courbe-là, on a le smiley sous forme de sourire, ça veut dire que A est positif. Pour celle-ci, on a l'opposé. Donc A, il est négatif. Ok. Pour cette courbe-là, quasiment toute la courbe est au-dessus de l'axe des abscisses. Donc quasiment toutes les valeurs de f de x seront positives comme A, sauf pile poil en x0, où là, eh bien, l'ordonnée, elle est à 0. On est au niveau de la mer, si vous voulez. De façon parallèle, quand A est négatif, on remarque que f de x est quasiment tout le temps strictement négatif, sauf pile poil en x0. Donc ici, on résume à peu près de la même manière. F de x est du même signe que A pour x différent de x0. Et on a le cas particulier, en x0, eh bien, on est à 0 en ordonnée. Troisième situation, le cas où delta est positif. Donc, dans ce cas-là, on a deux racines. Qui dit deux racines, dit deux intersections entre la courbe et l'axe des abscisses. D'accord? Toujours deux façons de dessiner ma parabole en fonction du signe de A. Je peux avoir une parabole qui a cette allure-là, par exemple, et qui vient couper l'axe des abscisses ici en x1, ici en x2. Okay? Pour cette parabole-là, on a le sourire, c'est-à-dire que A est positif. On peut avoir aussi une parabole qui a cette allure-là, avec ici on retrouve les valeurs des racines x1 et x2, les moments où ça coupe l'axe des abscisses. Cette fois on a le sourire à l'envers, c'est-à-dire que A est négatif pour cette courbe-là.
Pour cette première courbe, ici, si je regarde le signe, tout ce qui est au-dessus de l'axe des abscisses, c'est positif, je vais le mettre en vert. Tout ce qui est en dessous est négatif, je le mets en rouge. Donc, j'ai cette partie-là qui prend des valeurs positives, et cette partie-là qui prend des valeurs positives, comme le signe de A. Et entre les racines, on remarque ici qu'on est sous l'axe des abscisses avec des valeurs négatives. A l'inverse, ici, dans le cas où A est négatif, on est ici à l'extérieur des racines du même signe que A. Et entre les racines, on est à l'opposé du signe de A. D'accord ? Le moyen mnémotechnique qu'on utilisera, c'est que le signe de f de x est le même que celui de A à l'extérieur des racines. Autrement dit, à l'intérieur des racines, c'est le signe opposé. On résume ça avec deux tableaux. Un tableau dans le cas où A est positif. On aura ici donc le tableau de signes de f, sachant qu'on part de moins l'infini et qu'on va jusqu'à plus l'infini, on travaille sur R. On a deux valeurs repères, x1 et x2. Des valeurs repères parce que c'est pile poil à ces moments où on passe par 0. Okay. Et on est du même signe que A à l'extérieur des racines. Donc ici, A est positif, donc je mets des plus ici. Donc entre les racines, ce sera le signe opposé de celui de A. Même chose, je fais mon petit tableau dans le cas où A est négatif. Donc pour x, je vais de moins l'infini, je passe par mes valeurs repères, et je vais jusqu'à plus l'infini, ça ne change pas. Et pour le signe de f de x, eh bien, je sais qu'ici ça passe par 0, par définition des racines. Et c'est le même signe que A à l'extérieur des racines. A est négatif, donc à l'extérieur des racines c'est moins, et à l'intérieur des racines, c'est le signe opposé, c'est plus. Ok ? Quand A est positif, on va des plus vers le moins, vers le plus. On a bien la forme du sourire. Quand A est négatif, on va des moins vers les plus, vers les moins. On a bien le sourire à l'envers. Bon. Voyons maintenant un exemple. Hop. Je vais effacer ça. Qu'est-ce que je vous ai proposé? Moins 2x au carré plus 2x plus 4. Et la consigne, c'est dresser le tableau de signes de f. Alors, le tableau de signes, du moins le signe de f, dépend du signe de delta. Donc, première étape, il faut que j'aille chercher delta. Donc, je note mes coefficients, ça de toute façon, j'y manque pas. A, c'est la valeur devant x au carré, B, celle devant x, et C, la valeur toute seule. Je vais calculer delta. B carré moins 4AC, ça fait 2 au carré, moins 4 fois A fois C. 2 au carré, ça fait 4, moins et moins, ça donne plus. 4 fois 2, 8, fois 4, 32. J'obtiens un delta à 36. Okay. Donc ici, j'ai un delta qui est strictement positif. Ça veut dire que f admet deux racines, x1 et x2, que je vais calculer. x1, c'est moins b, donc moins 2, moins racine de delta, donc moins 6, sur 2a, donc moins 4. Moins 2, moins 6, ça fait moins 8, sur moins 4, les moins se simplifient, 8 sur 4, ça fait 2. x2, ça va faire moins 2 plus 6 sur moins 4. D'accord, je change juste le moins en plus ici. Moins 2 plus 6, ça fait 4, et 4 sur moins 4, ça fait moins 1. Bon. Donc je suis sur un delta positif, je suis sur cette partie de ma propriété. J'ai trouvé x1 et x2, super, je vais pouvoir connaître les valeurs que je vais mettre ici. Par contre, pour choisir le bon tableau, repérez bien le signe de A. Ici, A il vaut moins 2. A est négatif. Ok, A est négatif, ça veut dire que je sais, je vais partir sur ce tableau-là. Donc le tableau de signes de F, ici,
il va avoir cette allure-là. Je vais de moins l'infini à plus l'infini. Je note mes valeurs repères x1 et x2. Alors faites bien attention. Autant on a dit, hein, x1 par calcul, ça va me donner 2, x2 par calcul me donne moins 1. Autant dans mon tableau, je les range par ordre croissant. On va de moins l'infini à plus l'infini. Donc la première que je rencontre, en réalité, c'est moins 1. Faites pas l'erreur. Hein. Et ici, donc je répète, ici, ça doit être par ordre croissant, forcément. Quand x vaut moins 1, pardon, on passe par 0. De même, quand x vaut 2, on passe par 0, parce que ce sont nos deux racines. Ensuite, on a repéré que a était négatif. Si a est négatif, ça veut dire que je vais avoir un moins de part et d'autre ici de mon tableau. Et j'en déduis qu'au milieu, eh bien, ce sera positif. Voilà mon tableau de signes de f. Donc elle va partir des valeurs négatives, aller dans les valeurs positives, puis repartir dans les valeurs négatives. On aura bien le sourire à l'envers.